Bonjour à toutes et à tous, si vous me voyez aussi enthousiaste aujourd'hui, c'est parce que vous le savez sûrement, les Jeux Olympiques commencent dans quelques jours, officiellement le 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture, mais certaines épreuves, comme je vous le détaillerai dans cette vidéo, commencent en anticipé, c'est-à-dire la veille ou jusque 2 jours avant cette fameuse cérémonie d'ouverture. Alors ces disciplines, quelles sont-elles? Je vous le dis tout de suite. L'épreuve qui lancera en quelque sorte cette quinzaine olympique, donc dès le 24 juillet, soit 2 jours avant la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la scène, eh bien c'est le football. C'est plutôt monnaie courante que le foot, sport le plus populaire du monde, commence de manière anticipée, puisque le tournoi s'étend sur toute la longueur des Jeux Olympiques. Il commence généralement quelques jours avant. Petite info historique, le football est aux Jeux Olympiques depuis 1900, soit 30 ans avant la première Coupe du Monde, et avant 1984, seuls les joueurs amateurs étaient autorisés à disputer la compétition. Aujourd'hui, seuls les joueurs de moins de 23 ans peuvent y participer, à l'exception de 3 joueurs. Pour l'équipe de France, les joueurs plus âgés appelés par Thierry Henry sont donc Loïc Badet, défenseur du FC Séville, Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace, auteur de 16 buts en Première Ligue, et Alexandre Lacazette qui sort d'une saison remarquable avec l'Olympique Lyonnais et qui sera porteur du brassard de capitaine. Pour les filles, le format est plus traditionnel, toutes les joueuses sont autorisées à jouer dans ce tournoi qui est jugé comme le plus prestigieux du football féminin. Ces dernières débuteront leur compétition le 25 juillet, soit le lendemain du lancement du tournoi masculin, avec des finales prévues le 9 août pour les hommes et le 10 pour les femmes. On passe maintenant à la deuxième discipline qui débutera en anticipé, il s'agit du rugby à 7. Seuls les hommes joueront en anticipé, les femmes elles commenceront le 28 juillet. Le 24 juillet, j'aurai d'ailleurs la chance d'aller assister à une session du tableau masculin, donc restez branchés, je vous enverrai des images. Si le rugby commence plus tôt, c'est parce que les rugbymen devront rapidement laisser la place aux athlètes pour les épreuves d'athlétisme qui se dérouleront du 1er au 11 août. Antoine Dupont et ses coéquipiers entrent donc en lice le 24 juillet, avec comme ambition de décrocher la médaille d'or. Il faudra néanmoins passer par une phase de poule très relevée, finale prévue le 27 juillet, on l'espère, en présence de nos bleus. Je suis obligé de mentionner les Françaises, vice-championnes olympiques à Tokyo. Elles seront tout aussi ambitieuses du 28 au 30 juillet, même si la Nouvelle-Zélande s'avance en grande favorite de la compétition. En ce qui concerne le 25 juillet, donc la veille de la cérémonie d'ouverture, le hand sera au programme. S'il y a bien un sport collectif dans lequel la France domine, c'est bien le handball. Il semble quasiment inimaginable de voir nos équipes de France ne pas décrocher de médailles aux Jeux Olympiques à la maison. Les hommes sont champions olympiques et champions d'Europe en titre, les anciens partent peu à peu, ce sera d'ailleurs la dernière compétition de la légende Nikola Karabatic qui espère terminer le chef-d'œuvre qu'est sa carrière en apothéose tout simplement. Si les hommes ont brillé au championnat d'Europe, les Françaises elles ont remporté la Coupe du Monde contre la redoutable Norvège. Elles avaient également imité les hommes à Tokyo en remportant elles leur premier titre olympique. Les compétitions de hand seront donc à suivre à l'Arena Paris Sud, donc du côté de Porte de Versailles, où on retrouvera également l'haltérophilie, le tennis de table et le volley. Enfin, la quatrième et dernière discipline qui commencera de manière anticipée, il s'agit d'un sport moins médiatisé, c'est le tir à l'arc qui prendra ses marques avec les épreuves individuelles hommes et femmes du côté de l'esplanade des Invalides. Alors je ne suis pas un spécialiste du tir à l'arc, mais en grand fan de fléchettes que je suis, je prends toujours du plaisir à regarder des épreuves de tir. J'ai cru comprendre que nous avions quelques jeunes prometteurs, alors pourquoi pas espérer éventuellement quelques médailles. Nous n'en avions pas obtenu en tir à l'arc lors des derniers Jeux Olympiques. Voilà, vous savez maintenant les épreuves qui nous attendent dès mercredi. Il y en aura un petit peu partout avec donc des épreuves déjà au cœur de Paris, le rugby au Stade de France de Saint-Denis ou encore le foot qui se jouera un petit peu partout en France. Dites-moi parmi ces épreuves lesquelles sont celles qui vous font le plus saliver. Moi je pense que ce sera seulement une mise en bouche comparée à tout ce qu'on va voir au long de la quinzaine, à commencer par une cérémonie d'ouverture qui s'annonce très sympathique. Je serai d'ailleurs sur place, voilà, un petit peu en mode envoyé spécial pour vous relater quelques images. Donc voilà, restez branchés. Surtout allumez bien la télé parce qu'on va en prendre plein les yeux, il y aura de belles histoires à raconter. Et puis si a priori la France ne sera pas au sommet du tableau des médailles, on peut compter sur tous nos sportifs pour donner le meilleur d'eux-mêmes et au final c'est ça qui est le plus important.